Salut, c'est Mario. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir deux choses afin de vous aider à améliorer vos ventes qui surviennent dans les premières minutes de la rencontre. Comment contrôler votre client au lieu que ce soit eux et elles qui vous contrôlent. Et aussi, on va voir comment briser la glace rapidement lors d'une première rencontre. Vous voyez, la plupart du temps, quand les gens viennent vous voir, vous savez qu'on a en partant de mauvaise réputation parce qu'on est des vendeurs et des vendeuses. Et vous avez sans doute remarqué que la plupart du temps, les gens ne vont pas vous aimer au premier abord. C'est la même chose pour vous que pour moi. Les vendeurs et vendeuses ont une mauvaise réputation. Et si vous dites que vous êtes commercial dans le monde automobile, c'est malheureusement encore pire. En fait, selon un récent sondage mesurant le niveau de confiance envers différents métiers, on arrive bon dernier pour les véhicules neufs et usagés. Pourtant, je sais que la très grande majorité d'entre vous êtes des gens honnêtes, sincères et vous voulez que gagner honorablement votre vie en aidant vos clients à obtenir ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est évidemment une histoire de perception où encore une fois, la majorité paie pour une minorité de gens qui sont malhonnêtes. On doit absolument briser ce moule. Peu importe ce qu'ils pensent des vendeurs avant de vous voir, ce qui compte, c'est ce qu'ils pensent de vous après leur départ. Beaucoup de clients viennent et essaient de prendre le contrôle de la vente. Donc, si vous avez un client, il sait généralement ce qu'il cherche et vous êtes obligé de le suivre. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous n'êtes pas un preneur de commandes, en tout cas j'espère. Vous n'êtes pas non plus un guide touristique. Vous devez être un leader et par leader, je veux dire arriver avec d'abord et avant tout la bonne attitude. Vous devez vraiment le prendre comme s'ils étaient sur votre terrain, votre propriété. Ils sont chez vous dans votre maison. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous et qui ne vous a pas vu depuis un moment, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites sans doute visiter votre maison. Vous allez leur dire, voici la cuisine, voici le salon. Faites comme chez vous. Et peu importe ce que vous faites, vous les guidez, ils vous suivent. Il y a beaucoup d'entre nous qui font une grosse erreur et se conforment à ce que les autres font. On doit donc avoir une attitude de leader. On a une mauvaise réputation et beaucoup de gens ne veulent pas établir une relation trop rapidement avec nous. Ils préfèrent aller chez le dentiste plutôt que d'avoir affaire à un vendeur ou à un commercial. C'est ce que montrent toutes les statistiques. Et c'est très rare que l'on voit un client heureux de sa transaction faire la une du journal ou des nouvelles à la télé. Vous devez être un leader et diriger avec une grande attitude. Vous devez donc les guider et leur montrer que vous vous souciez d'eux en leur posant les bonnes questions. Ils sont là pour une bonne raison. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de quelque chose que vous pouvez leur offrir. Vous pouvez répondre à leurs besoins. Souvent, j'utilise l'image de la marche de côté. On va la voir dans quelques instants. Quand vous parlez avec vos clients et que vous posez des questions, à leur arrivée, il n'y ait pas ce silence de mort où vous suivez, c'est vous qui marchez. C'est la pire des erreurs. D'ailleurs, dans quelques minutes, on va voir quelques trucs pour briser la glace rapidement avec vos clients. Mais une des choses que vous devez pratiquer, c'est le fait de marcher côte à côte pendant que vous parlez à votre client. Vous leur posez des questions et vous marchez de côté en les regardant. C'est donc beaucoup plus simple d'avoir une connexion avec vos acheteurs et vous pouvez ainsi toujours voir leur visage. Donc, apprenez à marcher de côté et gardez une communication constante avec eux ou avec elles. Ça va faire une grande différence. Vous devez comprendre que vous êtes en tête. Suivez pas vos clients. Si vous suivez vos clients, je vous garantis que vous ne les mènerez pas à la vente. Vous ne les mènerez pas à l'étape suivante parce qu'ils veulent sentir qu'ils ont affaire à un vrai professionnel. C'est une chose que vous devez pratiquer. Donc, entraînez-vous à marcher de côté. Laissez pas de silence gênant tout au long du processus parce que si vous le faites, c'est à ce moment-là qu'ils vont se mettre à douter d'eux-mêmes. C'est à ce moment-là que les objections vont ressurgir. Intéressez-vous aussi à eux et à elles de façon authentique. Continuez à leur poser des questions sur leur famille et tout le reste. Parfois, on prend les clés de leur véhicule actuel pour en faire l'évaluation. On leur demande de nous suivre et parfois, on ne se retourne même pas. Je vois des vendeurs qui laissent leurs clients loin derrière s'ils ont des enfants. Assurez-vous que vous attendez les enfants pour qu'ils soient tous ensemble et aussi qu'on parle pendant ce temps. Si vous voyez une chaussure d'enfant détachée, arrêtez-vous et attachez la chaussure de l'enfant. Je vous promets que ça va vous aider face aux parents. Vous devez leur montrer que vous vous souciez d'eux. Contentez-vous pas de poser des questions qui ne vont pas faire avancer la vente.
Sur cette chaîne, on parle souvent de faire avancer la vente. Tout ce que vous demandez doit mener à ça. Vous savez, ils sont venus pour vous voir. Ils sont probablement allés chez 2 ou 3 autres établissements avant. Vous devez donc être différent. Et une bonne façon d'être différent, c'est de savoir comment briser la glace rapidement avec votre client. Il y a quelques années, j'ai commencé à vendre et je me souviens que j'ai dû apprendre certaines choses très rapidement pour réussir. Et le plus beau de la vente, c'est qu'on doit toujours apprendre si on veut continuer à performer. L'une des choses que j'ai dû apprendre très rapidement fut de savoir comment briser la glace et de savoir exactement quoi dire, quoi faire dans les 30 premières secondes d'une interaction. Je me souviens d'avoir déjà dit à une cliente à mes débuts qui me demandait si on vendait des autos. J'ai répondu « Oui, madame, parce que si on vendait des patates, ça serait l'épicerie d'à côté. » C'est pas mon meilleur moment, j'en conviens. Souvent, les commerciaux ne savent pas quoi dire ou quoi faire, ils se prennent la tête. Ils n'ont pas la confiance nécessaire pour être réels et authentiques. Il suffit de montrer à votre client que vous vous intéressez vraiment à eux. C'est aussi simple et compliqué que cela. L'une des choses que vous devez vous demander, c'est de savoir si vous êtes prêt à vendre. Est-ce que vous êtes habillé d'une certaine façon? Est-ce que j'ai l'air propre? Est-ce que j'ai le sourire? La meilleure chose que vous puissiez porter, c'est un sourire. Tout le monde aime les gens qui sourient. Qui veut repousser un white méchant avec quelqu'un qui a du fun, qui sourit? Sûrement que vous aurez une personne, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Et si vous avez plusieurs de ces exceptions avec qui ça ne clique pas, eh bien, questionnez-vous sur votre approche. En fait, les gens aiment les gens heureux et vous savez qu'ils sont attirés par les gens heureux. Si ce n'est pas le cas, bien, vous êtes probablement entouré des mauvaises personnes. C'est la pièce la plus importante de tout ce que vous pouvez porter. Être heureux et sourire. Une autre chose que vous voulez leur montrer, c'est que vous vous souciez vraiment d'eux, sans être, excusez-moi, vous voulez être authentique et leur poser des questions en écoutant attentivement ce qu'ils disent. Et pour briser la glace rapidement, on vous suggère d'avoir une conversation avec votre client qui va tourner autour de n'importe quoi d'autre que son véhicule. En fait, la confiance que quelqu'un va vous accorder va provenir beaucoup plus de l'intérêt que vous portez envers lui ou elle que de l'intérêt que vous portez envers son véhicule ou la transaction. Et une bonne façon d'y arriver, c'est de rechercher les badges de votre client. Des badges, c'est des éléments qui permettent aux gens de révéler les sujets qui vont les intéresser le plus lorsqu'ils se tiennent devant vous. Ça ici, c'est un badge. Vous pouvez donc saisir l'opportunité pour faire évoluer la relation. Il existe 2 types de badges, des badges physiques et verbaux. Les badges physiques, c'est des éléments qui peuvent être inscrits sur une casquette, un manteau ou sur la chemise de votre client. Ils peuvent être aussi simples qu'une boucle de ceinture unique ou une paire de chaussures. Ils peuvent aussi être des objets dans le véhicule du client, des articles comme des sièges pour bébé, parce que les gens adorent parler de leur enfant, de leur bébé, des porte-documents, des articles de sport ou d'autres articles personnels. On parle de badges verbaux lorsque les gens révèlent des choses sur eux-mêmes dans des conversations qui ont peu ou pas de rapport avec l'objet de leur visite. Par exemple, un client peut dire quelque chose du genre « Ouais, on a besoin d'un nouveau véhicule pour la prochaine saison de camping ». Le client a donc parlé de camping parce qu'il y a un besoin en ce sens. Le vendeur professionnel intelligent va poursuivre immédiatement la conversation sur le camping en s'intéressant au sujet. Quel est votre terrain de camping préféré? Pourquoi vous l'aimez? Est-ce que vous connaissez d'autres terrains du même genre? Ce type de questions amène le client à s'ouvrir et aussi à partager ses idées. Ça sert à établir la connexion. Et si vous écoutez attentivement ces réponses, vous obtiendrez non seulement son ouverture, mais vous pourrez aussi découvrir ce qui est important pour lui et elle, ce qui va faciliter la présentation de vos produits par la suite, pour rehausser la valeur. Plus vous laisserez l'étoile de votre client briller, eh bien, plus la vôtre brillera aussi. Ce que je veux dire, c'est que vous n'obtiendrez les informations dont vous avez besoin qu'en encourageant le client à parler et à raconter son histoire. Si c'est vous qui parlez, vous n'apprendrez absolument rien. Et dans le monde de la vente professionnelle, je pense que vous ne devriez jamais oublier que vous avez 2 oreilles et une bouche. On a tous été conçus pour écouter 2 fois plus qu'on devrait parler, surtout dans la vente. Et si le client vous pose une question sur un sujet personnel, donnez-lui une réponse brève et rapide et faites-le suivre rapidement par 1 ou 2 questions. Rappelez-vous, c'est lui qui doit parler et pas vous. Par exemple, votre client vous rejoint à votre bureau et voit en s'assoyant une photo de votre chien et vous demande « C'est un beau chien sur la photo? »
De quelle race il s'agit? Un Bernedoodle. Elle s'appelle Mademoiselle Panda. Vous aimez les chiens? Oui, on en a 2 chez nous. 2 chiens? Wow, quelle race! Un Cavalier King Charles et un Golden. On les a appelés Georges et Angèle. Ça fait quelques années qu'on les a, ce sont de bons chiens. Et c'est parti! Vous laissez maintenant parler votre client, une réponse brève suivie de 2 ou 3 questions et le tour est joué. Souvent, on essaie trop d'anticiper ce qu'on veut répondre, ce qu'on doit répondre et ce qu'on va dire. On le fait tellement que on n'arrive pas à se concentrer sur le moment présent et ainsi on perd toute crédibilité auprès de nos clients. Et une des choses pour vous aider à être authentique, c'est de ralentir, de vous imprégner de l'instant et de le montrer de façon sincère. Une autre erreur que je vois beaucoup de vendeurs et vendeuses faire, c'est d'essayer de trouver l'acheteur dominant. Et parfois, on a tendance à choisir le plus bruyant. Est-ce que vous connaissez le proverbe qui dit « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». Si vous avez un couple, parfois le mari peut être plus bruyant que la femme ou vice-versa. Et on a tendance à se diriger vers cette personne. Mais ce qui est important, c'est d'impliquer les 2 personnes dans le processus et les faire participer au processus de vente. Une chose aussi qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir un discours d'ascenseur de prêt. Et pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez regarder la vidéo qui se trouve juste ici en cliquant sur le lien. Un discours d'ascenseur, rapidement, c'est un court énoncé d'au plus 30 secondes qui raconte pourquoi vous aimez vendre votre produit, pourquoi vous avez choisi cet établissement et pourquoi vous aimez sincèrement aider les gens. C'est pas seulement une transaction, c'est une relation que vous voulez. Ils veulent le savoir parce qu'ils veulent sentir qu'ils ont affaire à un vrai professionnel. Il y a certaines personnes que vous connaissez qui peuvent être disposées à vous donner des informations, mais beaucoup de gens sont assez appréhensifs connaissant la réputation des vendeurs et vendeuses. On doit gagner leur confiance. Et une des choses que vous dites après avoir dit votre énoncé de 30 secondes, c'est de poser des questions. Vous pourriez demander par exemple, qu'est-ce qui vous amène vers le véhicule pour lequel vous êtes venu aujourd'hui? Ou bien, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter votre véhicule actuel? Il pourrait répondre, à l'époque, j'avais pas de famille, j'avais pas besoin d'autant d'espace dont j'ai besoin maintenant. Quelqu'un d'autre pourrait simplement dire, dans le temps, je devais faire beaucoup d'allers-retours pour aller travailler, c'était un long trajet, mais maintenant, je travaille tout près de l'endroit où j'habite. Vous devez découvrir ce qui les a fait acheter ce véhicule et voir si c'est important pour eux. Ensuite, il faut évidemment se demander pourquoi la personne le remplace. Qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez changer une chose sur ce véhicule en ce moment? Qu'est-ce qui a changé dans votre situation aujourd'hui qui vous oblige à chercher un nouveau véhicule? Toutes ces questions ont 2 mérites. La première, des questions ouvertes qui amènent la personne à parler. Et deuxièmement, amènent la personne à parler. Tout ce dont vous avez besoin, c'est votre phase de découverte. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'ayez pas peur de le dire que vous êtes nouveau ou nouvelle. En fait, vous devez vous assurer que les gens le savent. Les commerciaux automobiles ont une mauvaise réputation et une fois que vous leur avez dit que vous êtes nouveau ou nouvelle, si vous vendez depuis 2 semaines, dites-leur que vous avez vendu depuis 2 semaines. Dites-leur et soyez vrai parce qu'ils vont acheter des gens qui sont vrais et authentiques. Et si vous êtes une femme qui vend, l'une de mes collègues féminines qui a le mieux réussi est une femme. Elle m'a dit que si elle rencontrait un mari et sa femme, les femmes ne l'aimaient pas à 99% du temps. Elle a dû apprendre à les convaincre. Donc, mesdames, assurez-vous simplement de trouver quelque chose que vous avez en commun avec elles. Faites-leur un vrai compliment qu'elles vont apprécier. Si les personnes ne parlent pas, essayez d'être celui ou celle qui parle. Parfois, on attend les réactions des gens face aux choses. Soyez donc un leader. Vous savez les diriger avec le sourire. Posez des questions qui montrent que vous vous intéressez sincèrement à ce qu'ils ont à dire. Et si vous vous souciez vraiment des gens, vous savez exactement de quoi je parle. Tant que vous êtes réel, vous n'avez pas l'air faux et que vous vous souciez sincèrement des gens, ça va vous aider à vendre votre produit ou votre service. Ça va vous amener aussi très loin. Et sachez qu'après toutes ces questions, vous allez faire quelque chose avec eux parce que vous connaissez la suite des choses. Quand vous sortez, soyez très confiant. Sachez exactement pourquoi vous êtes là. Soyez simplement heureux. Ne laissez pas les bruits de l'établissement ou de quiconque vous déprimer. Écoutez de la musique de motivation ou quelque chose qui vous fait vibrer le matin. Et pourquoi pas l'un de nos podcasts. Vous retrouverez d'ailleurs à cet effet tous les liens dans la fiche description. Souriez, soyez confiants. Peu importe si vous venez de commencer ou vous êtes là depuis plusieurs années, vous devez vous assurer de faire preuve de leadership et de professionnalisme.
Ce métier, cette profession consiste à aider les gens. Et si vous savez comment vous en préoccuper réellement, vous irez très loin, le succès va suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine. Bon succès!